Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, les titres. Le président de la République reçoit le ministre malien de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement. La Mauritania Airways renforce sa flotte aérienne par un nouvel avion de type Amber 145 pour les vols régionaux et intérieurs. Les opérations israéliennes sur Gaza entrent dans leur 3e semaine. Le bilan dépasse les 360 martyrs et 3750 blessés. Merci de nous accueillir chez vous. Nous ouvrons ce journal par une audience du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, qui a reçu aujourd'hui au palais présidentiel le ministre malien de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Abdoulaye Idrissa Maïga, actuellement en visite dans notre pays. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Mohamed Salim Ould-Béchir. À sa sortie d'audience, le ministre malien a fait la déclaration suivante. Je vous propose de l'écouter. Nous rendons nos honneurs à son Excellence, Monsieur le Président de la République islamique de Mauritanie, qui est en même temps le président de la conférence des chefs d'État de l'OMVS, et lui rendre compte des décisions prises par le Conseil des ministres de l'OMVS, notamment en ce qui concerne la succession d'ESCOM, qui aujourd'hui, alhamdoulilah, a été remplacé par la société d'exploitation Manantali Filou, CEMAF. Et que cette société également a comme président du conseil d'administration M. Sidati Ould-Chekna. Voilà. Voilà l'objet de notre visite ici. Merci. Le chef de l'État a également supervisé aujourd'hui à l'aéroport international de Nouakchott la cérémonie de réception par la compagnie mauritanienne Mauritania Airways d'un nouvel avion de type Amber 145. L'appareil réceptionné destiné à renforcer la flotte aérienne de la compagnie. Compte rendu Abdelrahman Hamadan. Un nouvel aéronef s'ajoute à la flotte aérienne de la Mauritania Airways. Il s'agit d'un appareil de type Embraer 145, fabriqué par le Brésil et disposant d'une excellente technologie américaine. L'avion, qui est réceptionné aujourd'hui par la Mauritania Airways à l'aéroport international de Nouakchott au cours d'une cérémonie supervisée par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, dispose d'une capacité de 50 passagers et est destiné essentiellement, selon des sources de la Mauritania Airways, à des vols intérieurs après la dotation des aérodromes des aéroports des capitales régionales, des tours de contrôle et des réservoirs de stockage de kérosène. Le chef de l'État est monté à bord du nouvel avion au cours d'un vol inaugurant la mise en service de cet appareil. Embraer jouit d'une autonomie de carburant de 4 heures de vol sur une distance de 3000 km sans interruption et consomme la moitié du kérosène utilisé par les autres avions avec une moyenne d'1 tonne pendant 1 heure de vol. L'acquisition de cet avion s'inscrit dans le cadre de la stratégie suivie par Mauritania Airways pour promouvoir le secteur des transports aériens et pour mettre un terme à la situation anarchique antérieure caractérisée par la désorganisation. Le président du Sénat, Mohamed El Hassan Ould Haj, a reçu aujourd'hui dans son bureau Antonio Torres, ambassadeur du Royaume d'Espagne en Mauritanie. La rencontre a permis de passer en revue les différents volets de la coopération mauritano-espagnole et les moyens susceptibles de promouvoir davantage cette coopération. Le ministre de la Défense nationale a supervisé hier à Nouakchott en compagnie du chef d'état-major des armées nationales la 7e sortie de la promotion des officiers d'état-major. La cérémonie qui s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a été marquée par la distribution des diplômes au profit des éléments de la dite promotion et la signature du livre d'or de l'école par le ministre de la Défense. Élément de réponse avec Bokar Baylaba.
C'est le ministre de la Défense nationale, M. Ahmedou Oulidé Ould Mohamed Radi, qui a supervisé la sortie de la 7e promotion des officiers. Premier acte de cette cérémonie, c'est cette remise de diplôme à 37 éléments de la dite promotion. Et tout cela s'est déroulé en présence du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, des chefs d'état-major des corps consuciés, du directeur de la sécurité nationale, du Wali de Nouakchott, en plus de plusieurs attachés militaires et du corps professoral de l'école. Deuxième acte de cette cérémonie, c'est cette allocution prononcée par le chef d'état-major des armées nationales, le général de brigade Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed, qui a indiqué que la sortie de cette 7e promotion constitue un événement important dans le cadre du transfert des connaissances et de l'amélioration du niveau de la qualité de la formation. Il a précisé que l'institution militaire est devenue incontestablement un acteur de développement à travers sa participation distinguée au renforcement des capacités des autres départements, notamment la santé, l'éducation, la construction des routes, la réalisation des réseaux d'assainissement, en plus de son intervention dans le domaine humanitaire. Autre allocution, c'est celle prononcée par le directeur de l'école des états-majors. Le capitaine de vaisseau Ahmed Ben Ayouf a indiqué que les éléments de cette promotion serviront d'appui et de renfort aux forces armées grâce aux connaissances acquises en cours de leur formation. Il a ajouté que les missions d'un officier exigent une acquisition de savoir et de mise à niveau continuelle d'expérience. Troisième acte de cette cérémonie, c'est la signature des livres d'or de l'école, un acte effectué par le ministre de la Défense nationale, M. Ahmedou Oulidé Ould Mohamed Radi. En définitive, l'armée nationale s'engage dans la modernisation. La faculté des sciences juridiques et économiques de l'université de Nouakchott a abrité ce matin une cérémonie de sortie de la promotion 2013-2014. Cette cérémonie était destinée à primer les lauréats et le staff administratif et l'enseignement à l'occasion de la fin d'année universitaire. Melika Narli. La clôture de l'année universitaire 2013-2014 à l'Université des sciences juridiques et économiques s'est singularisée par la cérémonie de remise de prix aux lauréats pour leur performance universitaire. Au cours de cette cérémonie de clôture ont été également décernés des prix à 4 professeurs universitaires et à certains employés de l'administration de l'université. La cérémonie de clôture a été marquée par l'allocution du président de l'université qui a passé en revue les différentes réalisations effectuées au cours de cette année universitaire. L'université de Nouakchott, souligne-t-il, qui a à cœur de récompenser les meilleurs étudiants et le personnel de l'administration, a depuis 2 ans décidé d'octroyer à la fin de chaque année 6 billets d'avion pour le Hajj, 4 pour les étudiants et 2 pour le personnel de l'administration. Toujours dans le cadre de la volonté de soutenir et récompenser les meilleurs étudiants, il a été décidé d'octroyer 2 prix honorifiques. Le représentant des personnes ayant bénéficié de billets d'avion pour le Hajj cette année a remercié l'université pour cette distinction en faveur des professeurs et du personnel de l'administration qui ne ménagent aucun effort pour faire de l'université un fleuron culturel. De son côté, le représentant des étudiants ayant été récompensés a souligné leur satisfaction quant à ces prix. Il a remercié les professeurs pour les efforts déployés dont les résultats se traduiront dans le développement et la construction de la nation par ces mêmes étudiants. La cérémonie de clôture de l'année universitaire 2013-2014 a été l'occasion pour les participants d'apprécier un sketch sur le danger de la tricherie, et ce avant de prendre la fameuse photo de famille universitaire. Abrité aujourd'hui les travaux de l'atelier de validation du plan stratégique d'éradication du paludisme 2014-2020. Cet atelier est organisé par le Programme national de lutte contre ce fléau en collaboration avec le Programme mondial de lutte contre le paludisme. Moussa Ndiaye.
organisé par le Programme national de lutte contre le paludisme. En collaboration avec le Programme mondial de lutte contre cette épidémie, cet atelier de validation du plan stratégique d'élimination du paludisme 2014-2020 est une occasion pour les différents participants d'enrichir leurs études et leurs informations sur le paludisme en Mauritanie en s'appuyant sur plusieurs aspects. Prenant la parole à cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Mokhtar Ould-Hind, a indiqué que les pouvoirs publics sont engagés pour éliminer cette épidémie en l'inscrivant au menu des priorités de la stratégie nationale de l'action sanitaire et de tout le programme de développement. La décision politique prise par la Mauritanie d'éliminer le paludisme d'ici 2020 se justifie par plusieurs facteurs. Se conformant à la campagne d'élimination du paludisme en Afrique de l'Union africaine lancée en 2007, aux engagements récents des partenaires techniques et financiers comme Bill et Melinda Gates et aux orientations de l'OMS pour l'éradication mondiale du paludisme, les pays de la région africaine ont réorienté leur programme de lutte contre le paludisme vers des objectifs d'élimination du paludisme autochtone suivant les contextes. Dans ce cadre, le partenariat Faire reculer le paludisme encourage l'option pour l'élimination du paludisme où cela est applicable en fonction des facteurs contextuels spécifiques à chaque pays. Les conditions pour opter pour un programme d'élimination sont entre autres le faible fardeau du paludisme, la proximité des frontières naturelles de la maladie, l'engagement politique et financier des dirigeants à atteindre l'objectif d'élimination, un système de santé et des capacités de surveillance robustes, les espèces de parasites et de vecteurs en présence et enfin, les aspects techniques permettant l'élimination. Notons que cet atelier est de 2 jours. Il sera consacré à la présentation de plusieurs thèmes où les différents experts et participants arriveront à soutenir sans nul doute les actions du secteur de la santé en Mauritanie. À présent, ce communiqué de presse de la Société de télédiffusion de Mauritanie SA dans le cadre de l'exécution de sa stratégie nationale d'exécution de la desserte radiophonique et en application aux orientations du président de la République, son Excellence Mohamed Ould Abdelaziz, la télédiffusion de Mauritanie a le plaisir d'annoncer aux habitants des Mourata'a, de Magama, de Monguel, de Bababé et Mbagne qu'il est désormais possible de suivre les programmes de Radio Coran et de Radio Mauritanie sur les fréquences FM ci-après. Magama 99.7 Hz, MHz pour la Radio Coran et 92.2 MHz pour la Radio Mauritanie. Monguel 88.5 MHz pour la Radio Coran et 94 MHz pour Radio Mauritanie. Bababé 89.9 MHz pour Radio Coran et 96.2 MHz pour Radio Mauritanie. Mbagne 103.8 MHz pour Radio Coran et 90.8 MHz pour Radio Mauritanie. Ouverture aujourd'hui à Nouakchott d'un atelier de formation au profit de 20 dirigeants d'associations et de jeunes actifs dans le domaine de pairs éducateurs et techniques de la communication. Le programme de cet atelier, qui dure 4 jours, comprend des conférences qui seront présentées par des experts dans le domaine de la santé reproductive des jeunes et adolescents dans une allocution prononcé à cette occasion. Le conseiller chargé de la jeunesse au ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Dr Bi Ould Abdelkader, a indiqué à cette occasion que cette formation s'inscrit dans le cadre des efforts fournis par les hautes autorités dans le cadre de la formation et de la promotion des jeunes. Direction à présent dans la capitale économique Nouadhibou où le ministre de l'Environnement et du Développement durable a organisé un atelier portant sur la problématique de la protection environnementale au profit des organisations de la société civile. 3 jours durant, les participants suivront des exposés sur des problématiques liées à l'environnement. Élément de réponse avec Cherna Chersaadou.
L'objectif de cet atelier est l'implication des organisations de la société civile basées à Nouadhibou dans la problématique de la protection environnementale, notamment les secteurs du pétrole et du gaz, mais aussi leur implication dans la protection de la diversité biologique. Le conseiller technique du ministre de l'Environnement et du Développement durable, chargé de l'environnement marin et industriel, Aboubakar Ould Amanatullah, a souligné dans son mot d'ouverture l'intérêt accru qu'accorde le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, à la société civile, eu égard à son rôle prépondérant dans la préservation des richesses du pays. Il a par la suite souligné que son département attache une grande importance aux questions se rapportant aux ressources naturelles du fait qu'elles constituent un moyen de survie pour une grande frange de la population et contribuent au renforcement du produit intérieur brut. Cette rencontre, d'une durée de 3 jours, permettra sans nul doute aux représentants des organisations de la société civile de se doter des connaissances nécessaires leur permettant d'exercer leur rôle en tant que partenaire essentiel au développement. Autre atelier ouvert aujourd'hui, mais cette fois à Nouakchott, portant sur la validation d'une étude sur l'analyse et l'évaluation de la contribution des organisations de la société civile aux dépenses du secteur de la santé en Mauritanie, organisée conjointement par le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile et le PNUD. Cet atelier s'articule autour des activités menées. Abdoulaye Damaba. La contribution des organisations de la société civile au secteur de la santé a fait l'objet d'une étude. Cette évaluation a été abordée au cours des discussions durant les travaux de l'atelier de validation de l'étude sur l'analyse et l'évaluation de la contribution des organisations de la société civile aux dépenses du secteur de la santé en Mauritanie. Cette rencontre qui a été ouverte aujourd'hui est organisée par le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Le directeur adjoint de la société civile au niveau du commissariat, Chérif Ahmed Ould Dabe, a magnifié cette étude. Il est par la suite revenu sur la prééminence du secteur de la santé, qui, dit-il, jouit d'un intérêt particulier de la part des pouvoirs publics. À son tour, le représentant du PNUD à cet atelier est revenu sur cette étude. Il a été formulé un programme de renforcement des capacités des OSC en 2013 avec un plan d'action 2013-2016 pour un montant de 3,2 millions de dollars décliné en 3 composantes, à savoir le renforcement des capacités de structuration des OSC en vue de construire un partenariat multi-acteurs, la contribution à une meilleure participation de la société civile dans les initiatives sous-régionales et internationales, ainsi que le renforcement des capacités de la direction en charge des relations avec la société civile pour un meilleur encadrement et un suivi de l'action des OSC. Il faut indiquer par ailleurs que cet atelier d'une journée réunit les représentants de la société civile opérant dans le secteur de la santé. Actualité des partis politiques à présent dans ce journal. Le secrétaire exécutif chargé des affaires islamiques au niveau du Parti de l'Union pour la République a organisé lundi soir dans la Mourata'a d'Arafat à Nouakchott un colloque scientifique sous le thème « Le rôle des valeurs dans l'édification de la nation ». Ce colloque a été animé par un certain nombre d'oulémas, de jurys consultes musulmans et d'imams qui ont abordé le thème des valeurs et leur rôle dans l'édification des nations. Ouvrant la rencontre, M. Omar Ould Matala, secrétaire général de l'UPR, a souligné l'importance de ce genre de forum que le parti a pris l'habitude d'organiser pendant le mois béni du Ramadan, notant l'apport éducatif des conférences qui seront présentées lors de ce colloque. Et pour clôturer ce journal, les nouvelles internationales en brève, en images avec Babacar Ndiaye. Et les tirs d'artillerie lourde continuent de dévaster la population et les habitations du territoire autonome palestinien administré par le Hamas. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu continue à ignorer l'appel des Nations Unies à un cessez-le-feu. Même Barack Obama peine à le faire fléchir.
Réaffirmant le droit d'Israël à se défendre contre les tirs de roquettes, le président américain s'est dit désormais soucieux à propos de la préservation de la vie des civils palestiniens. L'offensive israélienne baptisée Bordure protectrice a déjà fait plus de 600 morts. Attentat suicide dans la capitale afghane, 5 ressortissants étrangers ont été tués et 6 autres personnes blessées à Kaboul dans un complexe dépendant du ministère de l'Intérieur. L'attentat a été revendiqué par les talibans. Il intervient dans un contexte de violence en Afghanistan et à quelques mois du retrait des forces de l'OTAN. La semaine dernière, dans l'est du pays, un attentat spectaculaire avait fait 42 morts. Coup de théâtre en Indonésie, sans attendre les résultats de l'élection présidentielle, l'ex-général Prabowo jette l'éponge. Il a annoncé aujourd'hui son retrait après avoir accusé le camp de son rival de fraude massive, structurée et systématique. C'est donc le gouverneur de Jakarta, le réformateur Joko Widodo, qui l'emporte avec 53% des voix à l'issue d'une lutte acharnée avec l'ex-général controversé de l'ère du dictateur Suharto. Les séparatistes pro-russes ont enfin remis les boîtes noires du vol MH17 aux autorités malaisiennes. Sous la pression de la communauté internationale, ils ont également annoncé un cessez-le-feu pour permettre aux enquêteurs d'accéder au lieu de la catastrophe. Quant au train réfrigéré transportant les corps des victimes, il est arrivé en zone loyaliste. Les autopsies se feront aux Pays-Bas, le pays qui a été le plus rudement touché par ce crash d'avion. En attendant, les parents des victimes veulent que justice soit faite. Mesdames et messieurs, c'était tout pour l'actualité d'aujourd'hui. Mais avant de nous quitter, un petit rappel des titres. Le président de la République reçoit le ministre malien de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement. La Mauritania Airlines renforce sa flotte aérienne par un nouvel avion de type Embraer 145 pour les vols régionaux et intérieurs. Les opérations israéliennes sur Gaza entrent dans leur 3e semaine. Le bilan dépasse les 360 martyrs et 3750 blessés. C'était tout pour l'actualité d'aujourd'hui. Vous retrouverez demain à 21h30 Tislim Mintutaqi.